Pas de course et ferme. Belmondo sur le terrain à Korogo. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes fait le choix de la proximité pour cerner tous les contours des activités socio-économiques des femmes du Poro. Première étape, Tioro, à 11 km de Korogo, rencontre avec la coopérative des apicultrices. Leur doléance, bénéficier d'encadrement pour produire 2000 à 50 000 litres de miel par saison. Ça, c'est le lève-cadre. Et si vous voyez, il y a une assiette au niveau de la barrette que nous avons. Et sur chaque barrette, il y a un cadeau de miel. La visite se poursuit au quartier Koko à Korogo avec les maraîchères. À chaque étape, Belmondogo cherche à comprendre le processus de production. Elle critique et fait des propositions. Elles nous ont dit qu'elles avaient des difficultés à irriguer ce vaste champ qui est à perte de vue. Elles avaient des difficultés, je dirais, d'écoulement parce qu'elles ont dit dans le temps, il y a des années de cela, elles étaient en contact avec Agripac qui, lorsqu'elles produisaient, prenait toute la production et acheminait vers Abidjan. Donc elles n'arrivent plus à acheminer la production vers Abidjan. Nous avons promis apporter des solutions d'irrigation parce que nous avons un barrage à 2 pas et nous allons trouver aussi d'autres solutions pour l'acheminement de la production de nos mamans vers Abidjan, vers les grandes villes. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Notre chouette, c'est ça. Nous, on fait ça pour scolarité des enfants et puis nourriture des enfants. Nos maris sont décédés, les enfants sont dans nos mains. Encore 3 groupements à voir. Et cela n'entache en rien la bonne humeur de la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes. La journée s'achève, mais vu l'urgence des défis pour l'autonomisation de la femme, Belmondogo ne peut s'arrêter. Des femmes du marché de gros de vivriers aux productrices de beurre de karité et associations féminines de toutes les couches socio-professionnelles, toutes égrènent à la secrétaire d'État leurs difficultés du quotidien. On veut un bon financement et moderniser le travail de l'activité parce que c'est un travail qui est très pénible. Je voudrais rassurer les femmes du monde rural. Le président de la République accorde une importance particulière à la femme du monde rural. Elles ne sont pas les laissées pour compte, elles sont plutôt le grenier de la Côte d'Ivoire. Nous voulons leur dire que si ce secrétariat existe, il existe parce que les femmes du monde rural doivent prendre toutes les places. Et nous devons faire en sorte que ces femmes-là soient le levier du développement de la Côte d'Ivoire. Sortir les femmes de l'informel, la priorité de la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes. À chacune de ces rencontres, Belmondogo n'a pas manqué de rappeler aux femmes la nécessité de se regrouper en coopérative ou association en vue de bénéficier de prises en charge. Les maladies cardiovasculaires sont considérées comme un véritable problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Cause de handicap physique et intellectuel, ces maladies peuvent conduire à la mort. Brutalement, vous avez une partie du cerveau qui, ne recevant plus de sang, cesse de fonctionner. Et cette partie du cerveau est responsable d'une certaine fonction que vous allez perdre. Donc ça va être le plus souvent une paralysie d'un hémicorps, de la moitié gauche ou droite de votre corps, une perte de la sensibilité de ce côté, des problèmes d'équilibre, de marche, des troubles visuels, des troubles du langage. Les facteurs de risque sont multiples. Ce qui va vous créer des problèmes, c'est le facteur de risque. Il faut le prendre en charge, certes par des médicaments, mais aussi par, comme on l'a dit, une modification du mode de vie, par une meilleure alimentation, par une pratique d'une activité physique régulière. L'Organisation mondiale de la santé OMS estime que plus de 17,3 millions de personnes sont décédées en 2008 de maladies cardiovasculaires telles l'AVC. Et les 4/5 de ces décès surviennent dans les pays à revenus faibles. Toujours selon l'OMS, une projection de 23 millions de nouveaux cas est faite pour 2030. La prévention est donc l'un des moyens efficaces pour lutter contre la pandémie, d'où la tenue de cette journée nationale de lutte contre l'accident vasculaire cérébral AVC. Au menu, dépistage, conseil d'usage et assistance. Nous voyons beaucoup de personnes qui font des AVC, qui meurent, d'autres aussi sont paralysées. En tout cas, ce n'est pas joli à voir. Donc il faut vraiment connaître son statut pour pouvoir prendre des précautions. Nous nous sommes rendus compte que si effectivement nous connaissions les signes annonciateurs d'un AVC, beaucoup parmi nous auraient pris un certain nombre de précautions.
Et du coup, ça s'est imposé à nous de faire de la sensibilisation, de la prévention pour que les personnes dites bien portantes ne viennent pas grossir nos rangs. Dans cette dynamique d'éradication de la pandémie, le gouvernement a inscrit les maladies non transmissibles au rang de priorité nationale par le renforcement de son dispositif sanitaire. Ainsi, notre pays s'est doté d'une politique nationale multisectorielle et multipartie de lutte contre les maladies non transmissibles. Notre pays a ouvert le premier institut de cardiologie à Abidjan dans la sous-région. Notre pays a adopté la loi anti-tabac en juillet 2019. Notre pays a renforcé les compétences de 1587 médecins de 67 districts sanitaires en matière de prévention des accidents cardiovasculaires. Notre pays a subventionné des traitements médicamenteux des maladies cardiovasculaires et autres cardiopathies nécessitant un appareillage. Ces journées nationales de lutte contre l'AVC sont une initiative de l'ONG AVC Espoir. AVC, la prévention, une priorité. C'est autour de ce thème que se sont tenues durant 2 jours ces journées nationales de lutte contre l'AVC. Dissension au bureau ivoirien du droit d'auteur, les parties prenantes à l'Assemblée générale élective de la Maison Orange ne parviennent pas à accorder leur violon sur une date pour la tenue de l'élection du conseil d'administration. Le mouvement L'égalité et transparence dirigé par David Tayoro, artiste et auteur-compositeur, demande la suspension du processus électoral pour raison d'irrégularité dans la constitution du collège électoral. Des irrégularités qui pourraient entacher la crédibilité du scrutin selon le président du dit mouvement. Au vu des preuves de fraude que nous avons constatées et présentées au juge, l'ordonnance 3022 du 26 septembre 2019 a suspendu pour une période d'1 mois la tenue de l'Assemblée générale devant conduire à l'élection d'un nouveau conseil d'administration qui devait se faire le 28 septembre 2019. Le temps de saisir le juge du fond pour confronter les 2 parties et trancher définitivement. C'est dans la préparation de ce procès que nous avons appris l'existence d'une ordonnance de rétractation de la nôtre prise le 10 octobre à l'instigation de la Direction générale par intérim qui, dans la foulée, annonçait sous cap la tenue de l'AG pour le 17 octobre. Nous ne comprenons donc pas pourquoi une telle fébrilité du directeur général par intérim, à coûte que coûte, vouloir faire cette AG alors qu'il sait pertinemment que de lourdes fraudes entachent ces élections qu'il a lui-même organisées. À la tête de la Maison des artistes en tant que directeur général par intérim depuis quelques semaines, Serge Akpatou dément ces accusations et invite les artistes à plus de responsabilité dans leur démarche pour la bonne marche de leur maison. Aujourd'hui, aucun élément probant n'a pu établir une quelconque fraude, que ce soit par une implication personnelle qui n'a jamais été le cas ou par celle de la commission électorale dont la probité ne souffre d'aucun doute. Élection, oui, mais toilettage des textes d'abord. Ce sont entre autres les revendications du mouvement L'égalité et transparence. Nous avons tous combattu ça pour que les textes soient toilettés, à l'unanimité. Si on ne sait pas ce qui s'est passé pendant 4 ans, comment est-ce qu'on peut choisir les gens qui vont aller devant et sur la base de quoi? C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas un problème de personne. Qu'aucun texte, par exemple légal ou réglementaire, ne subordonne la tenue d'une assemblée générale à un toilettage préalable des textes. Si le toilettage des textes doit se faire, il se fera, mais toujours dans le respect des textes qui régissent le fonctionnement du Burida. Donc leur vision n'est pas dénuée de sens. Encore faudrait-il que cette vision obéisse à une volonté consensuelle. La crise au Burida semble loin de connaître son épilogue. Pour l'heure, l'on ignore la date choisie pour la tenue de l'Assemblée générale.